Deuxième séance sur la battle des CFA. Alors maintenant, vous intégrez le groupe. Vos collègues vous ont briefé tout à l'heure sur ce qu'était cette battle. Au fait, il y a un projet pour respecter certaines problématiques par rapport à l'environnement. Ça s'appelle la battle des CFA. Ok. J'aimerais changer les choses pour la vie future, pour nous, pour si j'ai des enfants plus tard, même pour les animaux. Quand on voit un peu ce qui se passe dans le monde, c'est triste. Donc faut changer les choses. D'ailleurs, c'est pas il faut, tu as envie, c'est il faut. On était parti sur 3 problématiques dans notre métier. Remplacer les plastiques par d'autres matériaux, dans la pratique elle-même, mais aussi dans les packaging. Les colorants, trouver une alternative à ces colorants de synthèse ou artificiels. Et une grosse préoccupation que vous aviez soulevée aussi sur les moules. Venez voir. Le packaging. C'est pas séduisant ça? On ne veut pas vous séduire. C'est le but du jeu. C'est l'élément déclencheur peut-être de l'achat. Parce qu'en premier, on mange avec les yeux. On mange avec les yeux. C'est le marketing aussi, l'identité visuelle de l'entreprise que tout client véhicule lorsqu'il sort de l'entreprise. En chocolaterie, il y a vraiment du packaging de A à Z. C'est souvent comme des boîtes à bijoux. On range et on place les chocolats de façon à ce que ce soit doux et joli. Moi, tout ça, ça m'agace parce que moi, je suis quelqu'un qui part du principe où bon, ok, c'est joli, ça donne envie, mais c'est pas parce que le papier, l'emballage est joli que ça va être meilleur ce qu'il y a à l'intérieur. On peut avoir un emballage à 100 €, mais un produit qui en vaut 2 €. Donc, c'est inutile. Quel est le packaging qui vous surprend le plus? Celui-là parce qu'on a 0 plastique. Et on se rend compte qu'en fait, la fenêtre transparente qui remplace le plastique, c'est la fibre de bois. Donc résultat, ça devient intéressant. Il y a eu un truc important et qui était bien, c'était de la fibre de bois. Et ça ressemblait complètement à du plastique, la texture, c'était aussi transparent que du plastique. Si on pouvait avoir tout en fibre de bois, du coup, on est dans un produit éco-responsable qui va nous faire du brillant, exactement de la même manière que nos rhodoïdes. C'est une bonne idée en vrai. Il faut juste arriver à trouver les contacts, mais la fibre de bois, c'est possible. Ça peut se faire. Les colorants que vous utilisez, à quoi servent-ils? Tirer l'œil aussi. On est d'accord, on garde la même idée, c'est... Et puis à voir aussi le parfum, le goût. Parce qu'on a toujours une couleur sur un ingrédient, la fraise c'est rouge, l'orange c'est orange. Le colorant, c'est la couleur qui attire le client, alors que c'est 100% chimique et que c'est polluant. Si vous avez déjà pris du sirop de fraise à la maison, s'il n'est pas rose, bien rose, on pense qu'on n'en a pas. Les gens, ils n'utilisent pas de colorant naturel. Moi, je pense parce qu'on n'est pas assez sensibilisé sur ça. On peut juste avec du chou, par exemple, le chou violet. On fait infuser, ça nous fait un colorant violet, mais si on ajoute un peu de citron, ça devient rose. Donc avec un légume, on arrive à faire 2 couleurs. Et maintenant, dans le référentiel chocolatier, on n'a plus le droit de colorer le chocolat dans la masse. Travailler dans la masse, c'est-à-dire qu'on met le colorant directement dans le chocolat. Sauf que du coup, on n'a plus le droit de faire ça. Et maintenant, en fait, on doit faire un Flocage avant de mouler notre chocolat dans notre moule. Donc on est vraiment à un voile chocolaté coloré très léger. On en reste là sur les colorants. Donc, une réflexion sur comment quand même attirer l'œil en utilisant du biosourcé, que ce soit pour les plastiques ou les cartons qui conditionnent et qui sont rigides, que ce soit biodégradable. On limite le suremballage et puis la couleur. Donc ça, je pense qu'on a trouvé des réponses. Oui, il va y avoir un peu de boulot, oui. Il va y avoir beaucoup de recherches à effectuer sur le projet parce que c'est quand même pas évident de trouver une alternative du jour au lendemain à ça, mais on va réussir à changer ça. Tous nos efforts qu'on est en train de faire, au final, si on continue, même si ça prend du temps, tout le monde va être sensibilisé, concerné. Comme le petit colibri. Tu connais pas l'histoire du petit colibri? T'avais une grande forêt avec un grand feu. Et en fin de compte, c'est si t'as un tout petit colibri, il peut quand même aider à faire sa part en allant au lac, chercher une petite réserve d'eau et à jeter sur la forêt qui est en feu. Et si tout le monde fait comme le colibri, en fin de compte, la forêt, elle sera de moins en moins en feu et donc c'est positif, quoi. Je vois. Donc on doit suivre l'exemple du petit colibri.